Et vraiment, l'idée, c'est que ce qui fait la famille, ce qui fonde les liens les plus essentiels, c'est pas du tout les liens du sang. Ce qui est premier, c'est le titre de la série, c'est les amis. La série Friends est entrée dans nos vies avec fracas au moment où Rachel a ouvert la porte du Central Perk en fuyant son mariage en robe de mariée. Et cette scène d'ouverture de Friends, je crois, pose la question qui va traverser toute la série et qui va dévoiler la leçon philosophique, s'il en est une, de Friends, c'est est-ce que notre vie est véritablement la nôtre et à quelles conditions la vie que nous menons, nous pouvons dire qu'elle est nôtre. Alors cette question-là, on la trouve notamment chez un philosophe qui s'appelle Heidegger, dans un livre qui s'appelle Être et temps. Il nous explique que chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir, en tant qu'être humain, de nous définir nous-mêmes. Mais Heidegger nous dit aussi que la plupart d'entre nous, nous abandonnons toujours déjà cette liberté par paresse un peu, et nous préférons nous fondre dans ce qu'il appelle l'être dans la moyenne. C'est-à-dire qu'on satisfait tout un certain nombre d'impératifs de la dictature du on répond à un certain nombre de normes, de tutelles extérieures, et notre vie passe sans qu'elle ait été véritablement notre vie. Alors il nous dit, pour ne pas avoir une existence inauthentique, pour que votre vie soit véritablement la vôtre, eh bien, il faut se rappeler que notre vie va finir, nous donne une bonne raison de la commencer, et sinon il y a une autre option, pas joyeuse non plus, faire une crise d'angoisse. And I started wondering, why am I doing this and who am I doing this for? Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé à notre Rachel alors qu'elle allait épouser Barry? Elle fait une bonne crise d'angoisse et c'est une porte d'entrée dans le début de sa vraie vie. C'est vrai que non seulement il y a le titre de la série, Friends, et il y a la chanson phare du générique qui nous dit dès le refrain « Je serai là pour toi ». Bon, vous connaissez la chanson. Moi, ça me fait penser à chaque fois à une fable de La Fontaine. C'est une fable qui s'appelle Les deux amis. C'est un ami qui s'éveille en pleine nuit et il court chez son autre ami. Il est très inquiet pour lui. Il frappe à la porte et l'autre ami, il dormait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il vient taper chez moi en pleine nuit, donc il est forcément arrivé quelque chose. Il a un problème d'argent, donc il prend son portefeuille, peut-être on le veut du mal, il prend une arme, et quand il ouvre la porte, il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème, c'est ça, je suis là, tu vois, j'ai de l'argent, j'ai une arme, de quoi as-tu besoin ?» Et l'ami lui dit « Non, c'est juste que tu m'es apparu dans une mauvaise situation en rêve, je voulais être sûre que tu allais bien. » Et La Fontaine dit « Vous voyez, les deux, lequel aime le mieux? Un ami véritable, vraiment, c'est une douce chose. Il prend soin de sentir vos soucis sans que vous ayez à lui dévoiler vous-même. Il y a une forme de pudeur, d'attention, de disponibilité. On retrouve ça chez nos amis de Friends. On retrouve aussi le fait que l'amitié, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Chez Suran, il y a cette phrase un peu triste qui dit que l'amitié, c'est toujours un drame inapparent, une longue suite de blessures subtiles, et parfois nos amis se blessent entre eux. Il y a des trahisons dans l'amitié, bien sûr. Tout n'est pas rose durant les 10 saisons, et ce qu'on voit, c'est que l'amour amical permet de surmonter ces trahisons-là. Déjà, ça nous dit qu'il n'y a pas un mariage, mais des mariages. Et qu'effectivement, certains mariages sont uniquement des faits sociaux. C'est-à-dire, ceux qui les accomplissent croient vraiment réaliser leur désir. Ils croient vraiment vouloir se marier. Mais en fait, ils ne font qu'accomplir un rituel social. C'est ce que faisait Rachel, enfin, ce qu'elle a failli faire en épousant Barry, qu'elle n'a pas fait. Mais on voit l'une de ses sœurs, si je me trompe pas, poursuivre cette même logique du mariage comme fait social. On voit ce fait social est aussi un peu oppressant, parce que quand Rachel apprend que Ross va se marier avec Emily, ce mariage lui renvoie comme un miroir d'échec sur la relation qu'elle entretient à l'époque avec Joshua, je crois. Et donc elle le demande en mariage, comme si le mariage était un gage d'une relation amoureuse réussie. What if we got married? Il y a un côté aussi oppressant dans la ritualisation du mariage. Friends, ça nous a aussi montré que le mariage, ça peut être qu'on peut casser le côté rituel. Par exemple, quand Monica demande Chandler en mariage, Friends casse cette représentation un peu rituelle du mariage, ça c'est pas mal. Friends nous a offert quand même le premier mariage lesbien, je crois, des séries télévisées. Donc ça peut aussi nous montrer cette nécessité d'une acceptation, d'une visibilité sociale. Et ça, c'était très bien de montrer que le mariage, ça peut fonder ça, et que du coup, les couples homosexuels doivent pouvoir eux aussi se marier. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que je crois Friends nous dit que le mariage n'est pas le fin mot d'une relation réussie. Parce que moi, ce que je retiens dans les derniers épisodes de la dernière saison, c'est que quand Rachel croit partir à Paris, elle retrouve Ross pour ce qui doit être une dernière nuit. Mais juste avant, elle lui dit « Tu sais, toi et moi, ça sera jamais off the table. Ça sera jamais fini. »
Et en fait, on voit que leur relation, ils ont beau ne pas être mariés, ils l'ont été, ils ont divorcé, bon, le mariage à Vegas, mais la qualité, la densité, la durée, la profondeur d'une relation n'a absolument pas de rapport avec sa visibilité sociale. En fait, je peux te dire, si tu veux, ce qui, moi, dans leur caractère, m'a donné une forme de philosophie. Chez Joey, par exemple, je retiens pour moi une éthique de la gourmandise. Vraiment cette promotion du plaisir sous toutes ses formes, c'est quelque chose qu'on peut hériter de Joey. De Phoebe, je retiens la même chose que Lady Gaga lui a dit là dans le dernier épisode. Elle l'a remercié d'avoir incarné ce personnage qui joue toutes les personnes différentes. Et Phoebe nous dit « Tu es différent ». Et c'est tant mieux, et c'est très bien, et ça fait du bien. De Rachel, je garde ce courage d'exister, hein, parce que c'est cette femme qui avait une voie toute tracée d'avance, très confortable d'ailleurs, et qui est capable de tout casser. C'est périlleux, hein, mais elle a ce courage d'exister. De Chandler, la leçon que je retire, c'est une sagesse de vie, vraiment, c'est d'opposer à tout ce qui nous arrive, le bon comme le pire, un humour qui est une forme de protection et une forme de quelque chose qui nous permet de surmonter les difficultés de la vie. Monica, alors elle, je sais que c'est considéré comme un défaut, mais moi j'aime bien ce souci qu'elle a de la perfection. Parfois excessive, dans le ménage notamment, mais vraiment ce souci de la perfection et de Ross. On a reproché, j'ai l'impression, à Friends d'être une série qui moquait beaucoup l'intellect, puisque Ross se fait moquer en tant qu'universitaire, mais au moins l'amour du savoir est présent à travers Ross, ça c'est pas mal, et Ross incarne une certaine image de la masculinité qui me plaît. Les producteurs ont dit qu'ils avaient choisi l'acteur précisément parce qu'il était vulnérable et il avait cette capacité à pleurer, et moi j'ai aimé Ross pour ça parce qu'il nous a montré que les hommes aussi peuvent pleurer, et ça c'était bien. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, dit Héraclite. On ne peut pas retourner en arrière. Mais ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a repris l'album photo. Ils ont repris non pas un album, mais des scripts qu'ils ont relus pour nous. Ça nous a fait voyager avec eux dans ce qui a été, pour reprendre le titre de la série dans laquelle joue Joey, les jours de notre vie. Hein. On a vécu ça avec eux et c'était très émouvant. It was an incredible time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. Et je pense que sur le fond, comme sur la forme, sur leur visage, ils ont été beaucoup moqués, leur visage, de manière très violente. Injuste, d'ailleurs. Je me suis demandé pourquoi une telle violence. Parce que c'était ça, la leçon, aussi. La leçon, c'est que le temps fuit. Le temps fuit, vraiment. Et c'est ce qu'on a vu en miroir. Ils nous ont renvoyé... Peut-être c'est ça, la violence. C'est qu'on a vu ce qu'on voulait pas voir. Ils ont vieilli, mais nous aussi. En tout cas, ça viendra. Et là, ils nous ont donné une leçon. Ils nous ont dit, attention, parce que le moment qui est, vous ne le rattraperez pas. Il a été très bon, ce moment qu'on a partagé. On ne peut pas le revivre. Le passé est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivez aujourd'hui, profitez pleinement. Ils nous ont encore une fois donné une leçon d'existence. Courtney Cox a eu cette parole un peu terrible. Elle a dit, vous réalisez que c'est la dernière fois qu'on fait ça, parce qu'on va pas le refaire dans 15 ans. C'était un peu morbide comme pensée, parce qu'elle était en train de dire quoi, hein, qui serait trop vieux, qui serait peut-être plus là. Mais c'est ce qu'elle nous a dit à nous aussi. Elle nous a dit, bon, alors maintenant, comme Rachel, si toutefois on est emprisonné dans une existence qui n'est pas la nôtre, il est temps de faire éclater tout ça et de se mettre à vivre pleinement. Dominique!